Arthur est un roi tyrannique qui règne sur le monde d'une main de fer. Durant son ascension vers le trône, Arthur a massacré ses ennemis, bombardé des villes et commis d'innombrables atrocités, tout cela au nom du pouvoir. Mais un jour, alors qu'il réfléchit à tout ce qu'il a fait, il est submergé par un sentiment de culpabilité, et l'instant suivant, il meurt d'une crise cardiaque. Alors qu'il descend lentement dans les abysses, une voix l'appelle et lui dit qu'elle va lui donner une seconde chance de vivre, alors il ferait mieux de ne pas la gâcher cette fois. Quelques instants plus tard, Arthur ouvre les yeux et trouve deux personnes penchées sur lui. L'homme dit s'appeler Reynold et être le père d'Arthur, tandis qu'Alice ici présente est sa mère. Ils ne s'attendent pas vraiment à ce que leur nouveau-né comprenne ce qu'ils disent, mais ils sont tellement heureux de la voir. Arthur réalise peu à peu que ces personnes sont vraiment ses parents, et qu'il vient de naître il y a une minute. Il a encore du mal à croire qu'il est à nouveau un bébé, mais il ne peut nier que ses parents sont vraiment doués pour s'occuper de lui. Dans l'ensemble, il est plutôt content, mais il n'aime toujours pas le fait d'être coincé dans un corps de bébé. Il a une tête surdimensionnée, il ne peut pas parler, et toutes les quelques heures, il remplit sa couche involontairement, donc il a perdu tout contrôle. Mais ensuite, il remarque quelque chose d'encore plus étrange que sa situation actuelle. Il observe Reynold canaliser de l'énergie dans ses poings et réduire un rocher en miettes. Arthur est stupéfait car c'est un pouvoir qu'il ne connaissait pas, malgré toutes ces années en tant que souverain du monde. Cet exploit est apparemment assez impressionnant. Alors Reynold est fier de lui et se tourne vers sa famille pour qu'il le félicite, mais il ne fait pas attention à son environnement, et une pierre lui tombe directement sur la tête. Alice s'inquiétait que quelque chose comme cela puisse arriver, alors elle s'approche de lui et commence à utiliser la magie pour soigner la blessure de Reynold, mais elle l'avertit d'être plus prudent la prochaine fois qu'il voudra frimer. Reynold essayait peut-être juste de se vanter, mais quand il est sérieux, ses poings ne sont pas une blague, car il peut facilement tuer un sanglier d'un coup lorsqu'il part à la chasse, et sa présence rend les choses beaucoup plus faciles pour les membres de son groupe. À la fin de la partie de chasse, Reynold retourne auprès de sa famille et prêt pour un câlin de bienvenue, mais il se rappelle alors qu'il est encore couvert de sang de sanglier, donc il va devoir se laver d'abord. Arthur a appris deux choses en voyant cela. Premièrement, ce monde est si dangereux qu'il est courant que les gens possèdent des armes pour se protéger. Et deuxièmement, il va devoir apprendre à se battre s'il veut vivre librement dans ce monde. Maintenant que Reynold est de retour, Alice dit qu'il est temps de coucher Arthur pour sa sieste. Normalement, il serait contrarié d'être traité comme un bébé, mais c'est une partie qu'il apprécie vraiment. Dans sa vie précédente, il avait rarement l'occasion de dormir paisiblement car les gens essayaient toujours de l'assassiner quand il s'y attendait le moins. Bien sûr, il pouvait facilement vaincre tous ceux qui l'attaquaient, mais c'était incroyablement stressant. Les mois passent, et les membres d'Arthur sont enfin assez forts pour lui permettre de se déplacer tout seul. La première chose qu'il fait avec sa nouvelle mobilité est d'aller vers un miroir pour s'observer longuement. Ses parents trouvent mignon qu'Arthur soit si fasciné par son reflet, mais il se rend simplement compte qu'il est vraiment un bébé. Quoi qu'il en soit, comme Arthur peut maintenant se déplacer seul, quand Alice le couche pour sa sieste plus tard dans la journée, il met son plan à exécution. Dès qu'elle quitte la pièce, il ouvre les yeux et jette sa couverture hors du berceau pour pouvoir descendre et s'échapper. Il commence alors à ramper sur le sol pendant qu'Alice est occupée à faire la vaisselle, et elle doit être vraiment concentrée car Arthur traverse toute la pièce sans qu'elle ne le remarque. Une fois arrivé, il ouvre la porte de la bibliothèque de la maison et sort un livre car il a besoin d'en apprendre plus sur ce monde. Après avoir lu l'un des livres, il apprend que ce continent s'appelle Dikavan et qu'il est divisé en 3 royaumes. Le royaume des ténèbres, une nation de nains vivant dans de vastes cités souterraines, le royaume d'Elanor, une nation d'elfes vivant au plus profond de la forêt, et le royaume de Saping, un royaume humain dirigé par un roi, bien qu'ici personne n'ait jamais bombardé de ville pour prendre le pouvoir. Arthur veut encore en apprendre plus, alors il sort un autre livre, qui lui apporte des réponses dont il avait bien besoin. Arthur avait remarqué que le niveau technologique de ce monde est faible, et la raison en est la présence de la magie. Les gens peuvent utiliser la magie en manipulant le mana dans leur corps, et bien que ce ne soit pas très commun, la magie est une part importante de la vie dans ce monde. Les gens peuvent utiliser la magie de 2 manières, l'augmentation et l'invocation. L'augmentation consiste à faire circuler le mana dans son corps, ce qui confère à l'utilisateur une force, une défense et une agilité incroyables, tandis que les invocateurs peuvent projeter leur mana vers l'extérieur et l'utiliser pour contrôler n'importe quel phénomène qu'ils désirent. Cela résume à peu près les informations sur le système de magie de ce monde, mais Arthur ne trouve rien sur la magie de guérison qu'Alice a utilisée plus tôt, alors il suppose qu'elle doit être une exception d'une certaine manière. D'après ce qu'Arthur peut comprendre, la plupart des gens manifestent leur mana à la puberté, et en canalisant ce mana à travers quelque chose appelé un noyau de mana, on peut apprendre à le contrôler et devenir un mage. C'est facile à comprendre pour Arthur car, dans sa vie précédente, il est arrivé au pouvoir grâce au pouvoir inné de Kai en lui, qui fonctionnait exactement comme le mana,
Alors il essaie de concentrer toute son énergie pour voir s'il peut générer une réaction, et effectivement, un noyau de mana commence à se développer. C'est un énorme pas en avant dans le développement d'Arthur. Avant qu'il ne puisse s'entraîner davantage, Alice le trouve enfin. Elle était folle d'inquiétude depuis qu'elle a réalisé qu'il n'était pas dans son berceau, alors elle est soulagée qu'il n'ait pas été blessé. Mais alors qu'elle le porte, elle remarque que quelque chose est différent chez lui. Arthur craint qu'elle ait senti le mana en lui, mais elle a simplement remarqué qu'Arthur s'est encore sali. 2 ans passent, et Alice écrit dans son journal un jour, elle est si reconnaissante qu'Arthur grandisse fort et en bonne santé, mais elle commence à s'inquiéter un peu car elle n'a pas vu Arthur sourire une seule fois depuis sa naissance. C'est alors qu'elle remarque Reynold et Arthur dehors, et on dirait que Reynold donne des leçons d'épée à Arthur. Arthur semble très intéressé, mais Alice est furieuse que Reynold laisse un enfant de 2 ans brandir un bâton dangereux. À présent, Arthur a réalisé qu'Alice n'est pas quelqu'un qu'on veut mettre en colère, alors il va devoir faire attention à ne pas l'énerver. Pour éviter d'autres activités dangereuses, Alice décide d'emmener Arthur en ville pour lui faire visiter, et Arthur est particulièrement excité car cela lui donnera l'occasion de recueillir des informations précieuses de première main sur ce monde. Il peut discerner le niveau technologique de cette nation en regardant les armes vendues au grand public, et il voit aussi diverses substances qu'il n'a jamais rencontrées auparavant. Le meilleur, c'est qu'il a pu voir un mage lancer de la magie de feu de près, donc dans l'ensemble, cette excursion s'est avérée incroyablement précieuse pour lui. À la fin de la journée, le corps de bébé d'Arthur est épuisé par toute cette activité, alors il a du mal à rester éveillé, et Alice veut le coucher pour sa sieste dès qu'il rentre. Aussi limitante que soit cette nouvelle vie, Arthur en est venu à apprécier la vie avec des parents aimants. Dans sa vie passée, Arthur a été abandonné sans rien, alors il a été forcé de passer toute son enfance dans un orphelinat et n'a jamais connu l'amour parental, donc c'est un changement agréable pour lui. Arthur s'endort bientôt sur l'épaule d'Alice, alors elle le porte vers son berceau, et en chemin, elle lui dit à quel point elle est fière de lui pour avoir appris tant de choses. Elle a remarqué toutes les fois où il s'est faufilé hors de son lit pour lire des livres, et elle a vu à quel point il était excité de voir le monde extérieur, alors elle est sûre qu'il a l'esprit aventurier. Elle suppose qu'il a dû hériter cela de Reynold, et tôt ou tard, Arthur voudra quitter la maison pour voir le monde par lui-même. Personnellement, elle préférerait qu'Arthur mène une vie paisible ici, mais tant qu'il est heureux, elle le soutiendra quoi qu'il arrive. Le lendemain, Arthur se tient près de la fenêtre et regarde Reynold s'entraîner dans le jardin. Il est intéressé de voir à nouveau les applications de la magie de près, alors il observe avec enthousiasme Reynold commencer à faire circuler le mana dans son corps. Finalement, des roches commencent à s'élever du sol, et Reynold fait comme si c'était la plus grande chose au monde, mais en réalité, c'est assez pitoyable. C'est la limite des compétences de Reynold en matière d'invocation, mais c'est parce que sa spécialité est l'augmentation, donc sa magie est bien plus efficace quand il l'utilise à l'intérieur de son corps. Voir le pouvoir de son père motive Arthur à aller s'entraîner, mais juste au moment où il s'apprête à descendre de la table, Alice lui dit qu'il est temps de faire la sieste. Arthur ne peut toujours pas parler, alors il commence à geindre en passant devant l'étagère à livres, mais Alice lui dit qu'il doit faire la sieste, donc pas le temps pour les livres maintenant. Normalement, Arthur ne pourrait rien y faire, mais il a récemment appris une technique légendaire, faire la moue. Arthur a maîtrisé l'art d'utiliser sa mignonnerie de bébé comme une arme, alors même qu'Alice veut toujours le coucher pour la sieste, elle finit par céder et le laisse lire son livre. Une fois seul, Arthur commence à s'entraîner avec son noyau de mana, et au cours des 2 dernières années, il a réussi à devenir plutôt bon. En rassemblant divers fragments de mana dans son corps, il a pu générer un noyau de mana en lui, et bien que cela ait été incroyablement éprouvant, ça en valait la peine. Maintenant, avec un peu plus d'effort, il devrait pouvoir lancer son premier sort, mais Arthur sous-estime drastiquement la puissance de son mana et fait accidentellement exploser la maison. Alice et Reynold étaient dehors quand l'explosion s'est produite, et elle était si énorme que le dos de Reynold est gravement brûlé, mais lui et Alice vont bien sinon. Cependant, il réalise vite qu'Arthur était encore dans la maison quand elle a explosé, alors il se précipite à l'intérieur pour vérifier s'il est encore en vie. Un bébé n'aurait pas pu survivre à une explosion d'une telle magnitude, mais quand Reynold arrive à la bibliothèque, il est choqué de voir qu'Arthur n'est pas seulement indemne, mais qu'il était aussi la source de l'explosion. Il a à peine 3 ans, donc il n'aurait pas dû être capable d'utiliser la magie avant au moins 12 ans, pourtant Arthur est déjà pratiquement un maître du mana. Il se tient fièrement et regarde ses parents, mais il oublie que la maison s'effondre, alors quand 2 poutres du toit lui tombent dessus, il est totalement pris au dépourvu. Il essaie de s'enfuir, mais ses petites jambes de bébé le trahissent, alors il semble que ce soit la fin. Heureusement, Alice et Reynold se précipitent pour le sauver, et tandis qu'Alice le protège avec son corps, Reynold utilise sa magie pour bloquer les débris et les sauver tous les deux. Arthur est un peu choqué car c'est la première fois que quelqu'un risque sa vie pour le sauver, mais Alice est si soulagée qu'il aille bien qu'elle se met à pleurer. Arthur n'est toujours pas habitué à ce que des gens se soucient de lui ainsi, alors la voir pleurer le fait pleurer aussi. Il n'aurait jamais pu faire quelque chose comme ça dans son ancienne vie,
car on attendait de lui qu'il soit un roi impitoyable. À un moment donné, un homme a tenté d'assassiner Arthur, alors après qu'il ait été capturé, tout le conseil s'est réuni et s'est préparé à le condamner pour ses crimes. Et en plus de cela, il prévoyait d'envoyer la femme et le fils de l'homme dans un camp qui n'a jamais entendu parler de la Convention de Genève, donc ils étaient condamnés à être torturés et utilisés comme cobayes, parce que pourquoi pas. L'homme commence à supplier Arthur d'épargner sa famille parce qu'il ne mérite pas de souffrir pour ce qu'il a fait, et comme un acte de miséricorde, Arthur a décidé de le tuer sur le champ. C'était en gros un lundi moyen pour lui à l'époque, mais maintenant, il passe ses lundis à s'entraîner avec son père. Reynold veut qu'Arthur essaie de s'entraîner avec des gantelets, mais Arthur a déjà une vie entière d'expérience avec l'épée, donc il ne veut pas changer son arme principale. Comme Arthur insiste pour utiliser une épée, Reynold décide d'en utiliser une aussi, et pour rendre les choses un peu plus intéressantes, il va renforcer son épée avec du mana. Cependant, à sa grande surprise, Arthur fait exactement la même chose et tranche l'épée de Reynold sans effort. En voyant cela, Reynold se rend compte qu'Arthur est bien trop talentueux pour qu'il puisse l'entraîner lui-même. Alors il envisage de lui trouver un professeur professionnel et entre dans la maison pour en parler à Alice. Alice rejette complètement l'idée car elle ne supporte pas l'idée d'envoyer Arthur dans une ville au hasard, juste pour qu'il puisse apprendre. Ils en avaient déjà parlé, et Reynold était censé apprendre à Arthur à se battre pendant qu'elle lui enseignerait la magie. Mais Reynold fait remarquer qu'Arthur a réussi à trancher son épée pendant l'entraînement, même si elle était infusée de mana, et l'enfant est encore un tout petit, bon sang. S'il fait des choses pareilles à un si jeune âge, alors qui sait ce dont il sera capable à l'avenir, donc Reynold pense qu'il est important qu'il ait un vrai professeur. Alice ne peut pas nier qu'Arthur est anormalement doué, mais elle déteste toujours l'idée de le laisser seul dans une école en ville, alors elle et Reynold commencent à se disputer pendant quelques minutes car ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Arthur en a marre de toutes ces disputes, alors il fait remarquer qu'ils peuvent simplement venir avec lui en ville. De cette façon, il peut toujours avoir un professeur et ses parents n'auront pas à le laisser seul. Ils n'avaient pas réalisé que c'était une option, mais cela résout tous leurs problèmes, alors ils trouvent que c'est une excellente idée. Ils commencent immédiatement à préparer le voyage, et le lendemain, une calèche arrive pour les emmener en ville. Ils voyageront avec certains de leurs anciens amis, et Arthur les reconnaît car ce sont eux qui ont aidé Alice et Reynold à reconstruire la maison après qu'il a fait exploser. Ils font tous partie d'un groupe appelé les Cornes Jumelles, et le chef, Adam, se présente à Arthur. Angela se présente également, tout en présentant Arthur à sa poitrine et en manquant de l'étouffer, et Alice regarde la scène avec joie. Heureusement, avant qu'Arthur ne s'évanouisse, Dur l'éloigne d'Angela et se présente également, mais il est un peu plus doux et donne simplement un high-five à Arthur. Arthur remarque ensuite une fille debout sur le toit de la calèche, et tu sais qu'elle essaie de frimer, parce qu'il n'y a aucune raison de se tenir là-haut en ce moment. Elle ne dit rien, donc les autres disent à Arthur qu'elle s'appelle Jasmine, et le dernier membre de l'équipe est Hélène Larcher. Maintenant que les présentations sont enfin terminées, le groupe doit se mettre en route, alors ils montent tous dans les chariots et partent. En chemin, Alice demande à Arthur s'il est excité pour son premier grand voyage, et Arthur répond oui, mais intérieurement, il pense à quel point ce monde est primitif. Ils utilisent encore des calèches tirées par des chevaux pour voyager ici, alors que dans l'ancien monde d'Arthur, il avait toute une flotte de voitures volantes qu'il pouvait utiliser à tout moment. Après avoir voyagé presque toute la journée, le groupe décide de faire une pause déjeuner, alors ils installent le campement, mais dès qu'ils s'arrêtent, ils sont attaqués par des loups. Bien que ces loups soient plutôt stupides car ils n'ont même pas essayé d'encercler le groupe, ils ont juste foncé droit dedans et se sont fait éclater par l'équipe d'aventuriers en un instant. Arthur trouve toute la scène intéressante, car c'est la première fois qu'il voit un vrai combat dans ce monde, et il a l'intention de devenir assez fort pour gérer seul des menaces comme celle-là bientôt. Puisqu'ils ont maintenant beaucoup de viande de loup morte, le groupe décide de la cuisiner pour le dîner ce soir, mais ils n'ont pas d'épices, donc ce sera juste de la viande grillée nature. À ce moment-là, Alice remarque que le bras de Reynold est légèrement blessé, alors elle propose de le soigner, mais avant qu'elle ne le fasse, Jasmine lui dit d'attendre un instant. Tous les autres se rassemblent autour d'Alice pour surveiller les environs, car les guérisseurs comme elle sont incroyablement rares dans ce monde, donc si quelqu'un la voit utiliser de la magie de soin, elle pourrait devenir une cible. Une fois qu'Alice a fini de soigner Reynold, tout le monde retourne à ses occupations, mais Adam décide qu'il veut faire un peu d'exercice avant d'aller se coucher, et il n'y a pas de meilleure façon de faire ça qu'en affrontant un enfant de 4 ans. Ça semble méchant, mais Adam a entendu parler de la force d'Arthur, et il veut juste voir par lui-même, donc c'est juste un match d'entraînement. Adam dit à Arthur de se préparer, et il a déjà infusé sa lance avec du mana, donc Arthur fait de même. Le combat commence, Arthur canalise un peu de magie dans ses pieds, et juste au moment où il va s'élancer contre Adam, il disparaît et réapparaît derrière lui. C'était l'occasion parfaite pour Arthur de frapper, mais ses petits pieds d'enfant glissent sur le sol, donc il perd l'équilibre et Adam a le temps de se reprendre. Arthur et Adam commencent alors à s'affronter, mais on dirait bien que le budget animation était en déficit.
Bref, Arthur se fait repousser car son corps de tout petit est trop léger pour suivre un aventurier expérimenté, donc il est projeté dans les airs. Heureusement, les autres le sauvent avant qu'il ne touche le sol, et ils commencent tous à crier sur Adam pour avoir failli blesser Arthur, mais Adam dit qu'il ne pouvait pas se retenir parce qu'Arthur était trop fort. Il n'y a aucune raison pour qu'un enfant soit capable d'une telle force, donc il pense que Reynolds l'a entraîné comme un super soldat, mais en réalité, il ne lui a jamais appris à faire tout ça. Arthur l'a appris tout seul. À ce moment-là, Jasmine s'approche d'Arthur et le surprend sans le vouloir. Elle a été très impressionnée par le combat d'Arthur, alors elle lui demande de lui apprendre comment faire ce truc avec la magie dans les pieds. Arthur espérait garder sa technique secrète puisqu'il l'a maîtrisée dans sa vie passée, mais elle ne veut pas entendre non, et vu son regard, elle va l'harceler jusqu'à ce qu'il cède, donc il devra peut-être lui apprendre un jour. Le lendemain matin, le voyage continue comme prévu, et en route, ils prennent quelques pauses pour se détendre. Pendant ces pauses, Adam donne à Arthur quelques leçons de base sur la lance, et Hélène lui apprend à utiliser un arc quelques minutes plus tard. Et avec quelques leçons simples, il réussit à comprendre rapidement. La seule connaissance des armes qu'Arthur a de sa vie passée concerne l'épée, donc ces leçons lui sont vraiment utiles. Et comme il apprend beaucoup d'eux, il décide d'enseigner sa technique à Jasmine finalement. En canalisant la magie dans ses pieds et en utilisant la magie du vent en même temps, on peut augmenter sa vitesse de manière impressionnante. Et après l'avoir démontré une fois, Jasmine parvient à la reproduire parfaitement. Plus tard, Arthur lit un livre de magie dans la calèche, mais pour une raison quelconque, Jasmine est là aussi et le fixe. Et ce n'est pas une coïncidence, parce qu'elle saisit toutes les occasions possibles pour se rapprocher d'Arthur. Le lendemain matin, Jasmine offre un couteau à Arthur pour le remercier de lui avoir appris la technique, et il est clair qu'elle l'aime bien, puisqu'elle n'interagit généralement pas intentionnellement avec les gens. Quelques minutes plus tard, tout le monde remonte dans les calèches et ils poursuivent leur voyage, mais alors qu'Arthur lit son livre, la calèche est soudainement attaquée par des bandits. Ils sont attaqués par des bandits, et la calèche est complètement encerclée, donc ils n'ont nulle part où aller. Le chef des bandits ordonne à ses hommes de capturer les femmes et les enfants pour les vendre comme esclaves, alors tous les bandits se ruent à l'assaut, et les aventuriers font de leur mieux pour les repousser. En termes de puissance brute, les cornes jumelles et Reynolds sont bien plus forts que les bandits individuellement, mais ils sont beaucoup trop nombreux pour qu'ils puissent les vaincre seuls, donc tôt ou tard, ils vont être submergés. À un moment donné, Reynolds est projeté dans la calèche par le chef des bandits, et il est gravement blessé, alors Alice veut venir le soigner. Cependant, Reynolds lui dit de rester à l'écart car si les bandits découvrent son pouvoir, ils commenceront à la cibler. À la place, il demande à Arthur de prendre Alice et de fuir aussi loin que possible. Arthur ne veut pas laisser Reynolds derrière, mais ce dernier lui rappelle qu'Alice est enceinte d'un autre enfant, et que la protéger doit être leur priorité absolue. Arthur comprend, et lorsque Reynolds donne le signal, il prépare sa magie pour fuir avec Alice, pendant que Reynolds retient les bandits. Le chef des bandits ordonne à ses hommes de poursuivre Arthur et Alice, mais Reynolds refuse de les laisser passer et engage le combat avec lui. Le chef bandit avait réussi à mettre Reynolds à terre auparavant, mais cette fois, sa famille est en jeu, alors il ne compte pas se laisser faire. Pendant que Reynolds occupe le chef, quelques bandits moins importants tentent de poursuivre Arthur et Alice, mais Adam et Jasmine leur lancent des poignards et les éliminent pour permettre à Arthur de s'enfuir avec Alice. Tous font de leur mieux pour éloigner les bandits d'Arthur, qui, de son côté, tentent de mettre Alice en sécurité. C'est ironique de voir comment, dans sa vie précédente, il prenait sans se soucier des autres, et maintenant, il est obligé de fuir pour ne pas perdre quelqu'un qui lui est précieux. Après plusieurs minutes de fuite, Arthur pense qu'ils sont assez loin pour être en sécurité, mais il a tort. Un bandit les observe depuis une falaise, et celui-ci sait utiliser la magie. Il attaque Arthur et Alice avec un sort de vent. Arthur ne le remarque pas tout de suite, et quand il le voit, le sort est déjà lancé. La seule chose qu'il puisse faire est de pousser Alice hors de danger et de prendre le coup lui-même. La rafale le projette en arrière, et il est sur le point de tomber de la falaise. Avec son corps d'enfant, c'est une condamnation à mort. Mais s'il doit mourir, il ne partira pas seul. Alors qu'il chute, il prend le couteau que Jasmine lui a donné et le lance vers le bandit. Le couteau l'atteint, et la ficelle s'enroule autour de sa cheville, permettant à Arthur de l'entraîner dans sa chute. Les aventuriers tentent d'utiliser leur magie pour le sauver, mais il est déjà trop loin. Arthur est condamné. Alors qu'il tombe vers une mort certaine, il repense à sa vie et bien qu'il sache qu'il va mourir, il est empli d'une étrange sérénité, car il a réussi à protéger sa famille. Il comprend enfin pourquoi cet homme, dans sa vie passée, tenait tant à protéger les siens. Arthur n'a pas hésité une seconde à se sacrifier pour sauver Alice, et même s'il ne regrette rien, il aurait aimé survivre pour rester avec eux un peu plus longtemps. C'était la fin de l'épisode 2.